Je crois qu'il est important de rappeler la participation des troupes marocaines lors des deux guerres mondiales, et puis il faut le dire aussi en Indochine. L'on parle souvent de l'amitié franco-marocaine, et cette amitié, elle repose sur des faits concrets. L'engagement des troupes marocaines est un de ces faits concrets, que ce soit en 14-18 ou en 39-45, la participation des troupes marocaines a été décisive. Alors on sait très bien que pendant la Première Guerre mondiale, les troupes marocaines ont joué un rôle déterminant et qu'elles ont été souvent des troupes glorieuses, souvent des régiments très décorés. Mais il ne faut pas oublier que pendant la Seconde Guerre mondiale, tout de suite après l'appel du 18 juin du général de Gaulle, il y a eu l'appel du sultan Mohamed V qui a invité le peuple marocain à soutenir la France en disant c'est quand même une grande nation et puis il faut faire barrage à l'hitlérisme, au nazisme, au danger allemand. Et je crois que la participation des troupes marocaines dans cette Seconde Guerre mondiale a été vraiment exceptionnelle. D'abord parce que le sultan s'est engagé, ensuite parce que toute l'armée d'Afrique s'est regroupée au Maroc grâce à la complicité des Marocains qui ont permis le réarmement de cette armée. Et puis après, il y a eu la participation des troupes marocaines. On n'oubliera pas que ce sont des Marocains qui ont libéré la Corse, qui a été le premier département français libéré en 1943. Et puis, ils se sont illustrés à Monte Cassino, dans toutes les batailles en France, jusqu'en Allemagne. Et à la libération, le général de Gaulle a voulu que le sultan du Maroc soit décoré de l'ordre du commandeur de la libération, ce qui est le seul chef d'État à avoir été décoré, ce qui montrait l'estime qu'avait le général de Gaulle pour le roi du Maroc et pour le Maroc lui-même. Et je crois qu'aussi, en décorant le roi du Maroc, le général de Gaulle voulait signifier qu'il n'y avait qu'un seul interlocuteur valable, que c'était effectivement le sultan, ce qui s'est avéré vrai, puisque le sultan a été l'âme de l'indépendance ensuite, et puis que le sultan a tourné la page. Il a voulu que les relations franco-marocaines se développent sur la base de l'amitié et de la compréhension, et je crois qu'il faut lui en savoir gré, parce qu'il y a peu de pays qui ont su être aussi grands et aussi nobles. Et en contrepartie, la France, vous le savez, soutient totalement le Maroc sur le Sahara marocain contre le complot séparatiste ourdi par l'étranger. Et je suis très fier de dire que la France est le pays qui a la position la plus constante et la plus amicale et la plus loyale pour la cause marocaine, pour la cause nationale marocaine sur le Sahara marocain. Et aujourd'hui, on a deux pays qui sont redevables de cette longue amitié et qui fait qu'ils ont une vision commune pour l'avenir. Je pense que la vision diplomatique du roi Mohamed VI, qui est une vision de large ampleur et de grand souffle, repose fondamentalement aussi sur l'amitié franco-marocaine, même si, bien sûr, il y a d'autres cordes à son arc. Le Maroc a une politique africaine, il a une politique globale, une politique diplomatique globale, mais il y a cette amitié franco-marocaine qui est le fondement même de la loyauté entre les deux pays.